Wesh, wesh, yo, ça va, ça va. On va parler de quoi aujourd'hui dans la zone geek? On va parler de la nouvelle moto. Elle est belle la nouvelle moto, elle fait vroom vroom. Et sinon, bonjour, bienvenue dans l'apéro geek. L'apéro geek, forcément. Peut-être un petit peu plus haut que moi. Ah, ouais. L'apéro geek sur Pacific Rim. Tiens, au passage, t-shirt Benzaï. Soutenez Benzaï pour son film, achetez des t-shirts. Et ouais. Voilà. Pacific Rim. Petit résumé. Vous prenez Top Gun. Tiens, mon Merci. enfant. Vous prenez Top Gun. Vous y mettez des éléments d'Évangélion et de divers animés robotesques. Et vous avez Pacific Rim. Ça n'est que du cliché. Ce film est extrêmement con, mais j'ai bien aimé. C'est un mélange de 2 ou 3 films différents. Comment il y avait du Cloverfield, c'était comme ça, avec le monstre géant. Ouais, un petit peu du monstre. Beaucoup de Top Gun, un peu d'Évangélion, comme ça. Oui, il y a vraiment des moments qui sont, à mon avis, un hommage à Évangélion. Il y a vraiment des scènes qui sont reprises quasiment telles quelles. En fait, la bière du jour est la Duvel Triple Hop. Triple Hop. Triple Hop. Qui nous était offert par Florian, dit Florian le Raisonnable. Pas mauvais. Pas mauvais. Spécial. Comme ce film. Comme ce film. Il était bon. Il était bon. Pacific Rift. C'est ça Ou Rim. Pacific Rim. Mais non, mais c'est. J'avais pensé à Rim, mais bref. Moi, je l'ai trouvé pas mal du tout. C'est pas un film très intelligent. Oh non. C'est encore un de ces films, faut un peu éteindre sa cervelle avant de rentrer dedans. Mais moi, j'en suis sorti avec un bête sourire béat de. Pareil. C'est très bien servi en fait. Le film est plutôt beau. Les effets spéciaux sont très bien. sont vraiment bien. Moi en fait. qui suis très critique d'un point de vue effets spéciaux, ici c'est bien passé, entre autres par le fait que ça se prend pas trop au sérieux. Non, voilà. On a eu une longue discussion, on va pas rentrer dans les détails, mais on a eu une longue discussion à la sortie avec Sam si tu nous écoutes, de Saturday Man, sur est-ce que ce film est volontairement cliché ou est-ce que c'est juste parce qu'ils avaient aucune imagination en le faisant. J'aurais tendance à dire qu'il est volontairement cliché. Ça fait un petit peu... Vraiment Top Gun, ça m'a tué à quel point il y a des parallèles à faire, sauf qu'ils n'ont pas des jets, ils ont des robots géants. Des robots géants. Et ils attaquent pas Saddam Hussein, ils attaquent... À quel film on a pensé quand il y a cette histoire... Ouais, petit mini spoiler là. Bouchez-vous les oreilles 3 Oh mais... Écoutez... On va spoiler je crois qu'on va... Il va y avoir des petits spoilers, mais on s'en fout parce qu'il n'y a aucune surprise dans ce film. Tout est... Des petits spoilers, c'est des spoilings. Les spoilings, on fait des spoilings. Donc il va y avoir des spoilings. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Ça m'a fait penser à quel film cette histoire Quand les boutons ne marchent pas? Non, quand même dans le futur, rien ne marche. Quand le monstre géant balance une onde de choc qui fait que tous les robots qui sont électroniques s'arrêtent. Et comme par hasard, le robot de notre héros marche au nucléaire, et donc c'est le seul... Dans quoi est-ce qu'il y a ça? Tu me demandes ça en plein milieu de la vidéo, dans quoi est-ce qu'il y a... Il y a ça dans Évangélion. C'est le truc où ils mettent les moteurs diesel. Voilà, exactement. Mais c'est de là que ça venait. Et dans ce film, en fait, j'ai l'impression que chaque scène, je me dis, tiens, j'ai déjà vu ça dans un film. Tiens, j'ai vu ça dans un autre film. Tiens, tu es beaucoup plus petit que tout à l'heure. Donc, oui, il y a plein de... C'est que du cliché, mais du méga cliché. Et je pense que jusqu'à un certain point, c'est vraiment fait exprès. Et moi, j'ai bien aimé ça. Les dialogues m'ont fait rire. Vraiment, parce que ils sont pas bons les dialogues, mais ils sont mémorables. C'est ça qui est différent. Oui. Je vais pas dire que c'est un nanar. C'est mon fils. J'ai jamais très bien su quand est-ce qu'il fallait que je lui fasse la bise ou quand je lui botte le cul. Ah ben moi je sais très bien ce que je ferais. C'est vrai que les pseudo méchants irlandais et le capitaine Black, il est méga cliché et il est bon. Franchement, le capitaine Black, il est super sympa. Mais le seul truc que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'ait pas vraiment vu... on n'a pas assez vu le robot russe et le robot chinois. Ça c'est vrai. Ils arrivent, ils ont l'air super bourrins et puis boum, ils se font gicler. C'est le moment jouet. C'est pour vendre les jouets de robots différents et on les voit pas assez, ils se font buter en 2 secondes, mais bon.
Enfin, Les scènes de combat sont magnifiques. ouais, les combats sont... Il y a quand même l'histoire de l'épée qui fait tiquer un peu tout le monde. Ils avaient une épée depuis le début. En gros, ils combattent les monstres à main nue. Enfin, point de robot. Et puis, quand ils sont vraiment dans la merde, qu'on pense qu'ils vont mourir, là, ils se souviennent, tiens, mais il y a un gros bouton avec une épée. Mais tu n'appuies dessus, bah, ça te fait un robot géant avec une épée. C'est un clin d'œil à Power Rangers, ils sortent l'épée qu'à la fin. Ouais, je pense que ça doit être ça. Le scénario est débile. Mais visuellement, c'est un des plus beaux films que j'ai vu des dernières années. Et la vraiment. 3D, c'est bien. Non, il faut la 3D. Oui, non, mais je veux dire, on signale quand elle est pourrie, alors on peut signaler. Enfin, on était obligé d'aller le voir en 3D parce qu'on n'avait pas le choix. Et. Il n'y a pas la 3D. Ah oui. Mais non, c'est un film à voir au cinéma. Parce que tout à fait. Ils ont très bien réussi le gigantisme. Quand il y a un combat entre ce monstre qui est grand comme un immeuble et le robot qui est aussi grand comme un immeuble, au milieu de la mer, on sentait cette lourdeur, ce gigantisme. Oui, tout à fait. Ça, c'est un truc que la plupart des films, par exemple Transformers, je ressens pas le gigantisme des personnages. C'est vrai que là, les robots, ils sont un petit peu rouillés, j'ai envie de dire. Ils sont bruts, c'est un petit peu, pas steampunk, cyberpunk. Et ils sont bien cool, c'est lent, les combats sont assez lents, et il y a de temps en temps des moments où tu vois ce qui se passe à l'échelle d'une petite personne, et tout ça donne cette impression d'énorme puissance qui peut se retrouver dans certains films Godzilla. Et évidemment, c'est une grosse référence à Godzilla, ce film. Les méchants s'appellent les kaiju, qui sont le nom des monstres géants au Japon. Kaiju, c'est les monstres géants. Je me demandais d'où ils avaient sorti ça, justement. Et Jaeger, c'est peut-être une référence aussi à un truc japonais, j'en sais rien. Ça, je dois avouer que je m'y connais pas assez bien dans ce genre de truc. D'ailleurs, pour les fans de Godzilla, moi je dis, où était Jet Jaguar? Jaguar. C'est vrai, où était Jaguar? Jet Jaguar. Non, que dire. J'aurais bien voulu en savoir un peu plus sur l'autre côté, parce que bon, voilà encore un spoilings. Les monstres géants sont envoyés par une autre race qui veut nous coloniser. En fait, c'est plus qu'un spoiling, c'est un gros spoiler. Et j'aurais bien voulu en savoir un peu plus, mais bon, en même temps, ils vont juste là-bas pour les faire péter. Donc, voilà. Demandez pourquoi les anges attaquent dans l'Evangélion. Ouais. Bon, y a une explication si jamais tu prends beaucoup de drogue, mais le meilleur point de ce film, Ron Perlman. Oh, Ron Perlman. Quand je l'ai vu, j'étais là, oh yeah. Ron Perlman. Et ce qui me tue, il y a une fille de notre groupe qui a dit qu'il était beau. Je comprends pas, je l'avoue. Ah, il a une putain de gueule. Ah, il a une putain de gueule, ça. Mais vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et en plus, donc, il y a toute cette partie secondaire de l'histoire où le scientifique essaye de récupérer un cerveau de monstre parce qu'il va pouvoir lire dedans. Et ils vont chercher le type qui collectionne les morceaux de monstres. Et c'est Perlman. C'est Ron Perlman. Et quand on le voit se retourner, j'étais là. Avec ses godasses en métal. Avec ses godasses en métal et sa grosse tronche de babouin avec son menton comme une enclume là. Il est parfait. Il est parfait. Il était vraiment génial, c'est le meilleur. C'est fou, honnêtement les personnages sont chouettes, sauf le héros qui est tellement cliché qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. J'adore le début très Rambo, allez reviens, c'est pas ma guerre colonel. Et l'héroïne elle est mignonne, la japonaise. Mako. Elle est en fait ce que j'aimais bien c'est qu'elle est mignonne mais elle n'a pas le canon de beauté qu'on retrouve en général. Elle avait C'est une petite Minoki. C'est une petite Minoki, ouais. Moi j'ai trouvé très bien. Elle ne joue pas très bien en anglais. Bah, c'est fait exprès. À mon avis, on lui a demandé force ton accent. Et probablement. Voilà. Tout ça Gilus accuse. On oblige les gens à jouer avec des accents japonais. Mais c'était sympa. Et c'est vrai que le gros robot russe, il a manqué. Oui, c'est vrai. Les monstres étaient sympas, parfois un petit peu sombres, ils auraient pu leur mettre un petit peu plus de couleur, il y a des moments où on ne sait plus très bien qui combat qui. Les monstres, c'est vrai qu'ils sont assez différents les uns des autres, physiquement, je dirais. Moi j'adore le premier qui a le nez de requin marteau. Mais il y a un moment dans la bataille finale, tu sais plus quel monstre est quoi, où est-ce qu'ils sont.
un peu. La fin, il y a un truc gâché à la fin. C'est oui, le monstre final. Ouais. Et en fait, Il a juste 3 queues, il est un peu plus grand que les autres. Voilà. Mais sinon, oui, on met une note. Si je devais donner une note, ça sera un petit 8 sur 10. En général, je donne pas. On donne plus de notes maintenant. Non, c'est complètement dépassé. C'est Mais- dépassé, les notes. Même si c'est dépassé, moi j'aurais aussi mis un 8 sur 10. Visiblement, on est au diapason. Voilà, il est franchement très con, je le dis. Le scénario est débile, les personnages sont pas mauvais, mais ils vous sont pas très recherchés. Ils sont pas très recherchés, mais ça va. C'est à un niveau, je trouve, acceptable. Et c'est juste une masturbation visuelle avec un facial. Oui, que rajouter après cette phrase grandiose. Oui, voilà, si on arrive à passer outre le côté un peu absurde de tout ce qu'on est en train de voir, qu'on rentre dans... Ouais, après masturbation oculaire, je ne peux plus rien ajouter. Bah, c'est bon. Notre travail est fait ici. Je crois que notre travail est fait et que... On vous il dit n'y a plus que dire... à une prochaine. Bye 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 bye.